Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous, où que vous soyez dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, à mon avis, résonne en chacun de nous. L'universalité de la culture. Vous savez, beaucoup rêvent de l'idée qu'un jour nous partagerons tous une même culture, commune, sans barrière. Mais ce rêve est-il vraiment atteignable? Je vous pose la question. Est-ce vraiment ce que vous voulez? La culture est plus qu'une simple collection de coutumes et d'habitudes. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère, c'est une identité. Chaque peuple, chaque nation porte en elle une singularité culturelle qui la rend unique. Imaginez au monde où on porterait les mêmes vêtements, on écouterait les mêmes chansons, on parlerait la même langue. Un monde sans couleur, sans saveur, sans ces petites différences qui font la richesse de notre humanité. Oui, vous l'avez déjà imaginé, mais ce monde est illusoire à mon avis. D'abord, il y a ce qu'on appelle des conflits de valeurs. C'est-à-dire, chaque peuple a ses cultures et croyances. Ce qui semble normal pour une culture peut en être étrange pour une autre. Par exemple, en Afrique, il est loisible de manger avec la main dans certaines cultures. Ce qui pourrait être perçu comme un manque de respect dans les cultures occidentales ou certaines même asiatiques. Ensuite, il est important de souligner qu'avec l'avènement de la mondialisation, les cultures se sentent de plus en plus alertées par la nécessité de pouvoir renforcer leurs traditions. Ce qui fait qu'ils sont vent debout pour les protéger, coûte que coûte. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères, lors de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, a tenu un discours percutant, demandant au monde entier de pouvoir respecter la culture vaudou et que les connotations péjoratives de cette culture devraient être, si vous le voulez bien, annihilées. Mes chers amis, enfin, il y a cette prédominance d'une culture, bien entendu, parce que lorsqu'on parle d'une universalité, c'est-à-dire qu'il y aura une culture qui sera plus ou moins privilégiée. Ce qui fait que ça peut susciter des tensions, des colères et des protestations. Des affrontements qui disent déflagration. Au Québec, par exemple, les Québécois se sont révoltés contre la promotion linguistique de l'anglais qui commençait à gagner du terrain. C'est ce genre d'exemple que nous voulons éviter. La culture n'est pas seulement inatteignable, mais elle est dangereuse. François Fanon disait dans Les Damnés de la Terre que l'imposition d'une culture dominante peut provoquer une aliénation profonde chez les peuples. Ils se retrouvent ainsi coupés de leur propre histoire et de leur identité. Mes amis, je vous invite à célébrer cette diversité car c'est elle qui nous enrichit et c'est elle qui fait notre force. Nous devrons chérir les différences, mais aussi les célébrer. Si vous le voulez, les protéger car c'est elles qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui, une humanité riche de ces diversités. Même les valeurs les plus fondamentales, la seule anecdote, ne sont pas universelles, telles que la liberté et l'égalité. Antoine de Saint-Exupéry disait, si tu fais de moi mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis.